Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la première vidéo des signes astrologiques du mois de novembre, celle des lions. Je vous montre la carte qui vous représente. Voilà la carte des lions pour vous aujourd'hui. Comme d'habitude, donc, pour les tirages des signes astrologiques, j'ai séparé en catégories. Donc, il y a l'aspect général avec les humeurs prédominantes du mois, le professionnel et le financier, le relationnel, le domaine amoureux, des cartes supplémentaires qui vont apporter des informations en plus. Et après, il y a la partie sur le travail intérieur que vous pourrez effectuer au cours du mois de novembre. Alors, je vais directement commencer donc le tirage pour vous et enfin l'interprétation du tirage pour vous. Euh, vous avez vous avez la carte de la deuxième maison astrologique. La deuxième maison astrologique est reliée à l'aspect matériel, à l'aspect de finance. C'est très lié à tout ce qui est bien immobilier, un petit peu même ça peut faire référence aux objets que vous avez, à votre maison. Ça fait référence vraiment à vos finances, à la façon dont vous allez utiliser ou pas votre argent. Et avec ça, vous avez la carte de Vénus, qui donc est l'astre de l'amour, mais pas que, c'est aussi les arts physiques, et c'est un petit peu les plaisirs, et ça peut même être la façon dont on va embellir sa maison. Et vous avez la carte du Verseau. Ces trois cartes-là ensemble pourraient indiquer que votre bien-être passe par comment dire, la beauté dans votre maison, on va dire. C'est-à-dire que le fait que votre maison soit belle, le fait de prendre soin de votre intérieur, ça peut être pris au sens physique comme métaphorique, votre monde intérieur, mais euh, le fait de prendre soin de votre maison, de votre lieu de vie, de vous en occuper, de le rendre beau à votre goût, qui est plutôt, entre guillemets, original, ou en tout cas, vous êtes le genre de personne pour qui on va dire que vous avez du bon goût, justement. Et le fait de faire tout ça, c'est ce qui vous permet aussi de vous sentir bien dans votre environnement. Le rendre beau vous permet de vous y sentir bien, ce qui n'est pas si étonnant en soi. Euh, et vous êtes peut-être amené à faire peut-être des changements dans votre maison ou à aménager votre lieu de vie autrement, à apporter des modifications avec peut-être certains achats durant le mois de novembre. Euh, Après, au-delà de ça, vous êtes amené aussi à peut-être dépenser un peu votre argent pour vous faire plaisir, peut-être pour faire des choses en groupe. Il est possible aussi que pour certains, vous soyez dans des actes un peu charitables, où vous allez euh, partager un petit peu ce que vous avez avec les autres, sans contrepartie, un petit peu comme des personnes bénévoles le feraient, hein. Enfin, ça, c'est vraiment proche, voilà, du bénévolat, donc pour certains, vous serez peut-être amené à en faire durant le mois de novembre pour aider des personnes dans le besoin. Euh, Vous avez une certaine individualité qui ressort aussi au mois de novembre. Vous allez peut-être réussir à vous consacrer à vous-même. Si vous y arriviez déjà, ben, ça continue comme ça continue dans cette lancée. Et vous êtes amené à vous occuper de vous, à prendre soin de vous, à continuer dans ce sens-là et à faire les choses par vous-même et non pas forcément avec l'aide des autres. Alors, ne soyez pas non plus trop dans les extrêmes, parce que je vais vous montrer les deux humeurs du mois. Vous avez l'extrémisme et la justice. Donc, ce serait quand même bien de ne pas être trop dans les extrêmes pour vous, dans le sens, déjà, donc par rapport à ce que j'étais en train de dire, par exemple dans le fait de demander de l'aide aux gens, il y a un équilibre entre demander de l'aide tout le temps et ne jamais en demander. Il y a un juste milieu, vous pouvez en demander quand vous en avez besoin, sans forcément que vous ayez toujours besoin de l'appui de quelqu'un, mais
quand vous en avez réellement besoin, faites-le. Ne vous privez pas de l'aide des autres sous prétexte que vous avez l'impression de ne pas pouvoir. Que vous avez l'impression comment dire, d'échouer si vous demandez de l'aide. C'est pas le cas. Ça n'empêche pas que c'est vous qui réussissez les choses, c'est vous qui faites, qui menez votre vie, etc. Et qui menez quand même à bien vos projets. C'est pas parce que vous recevez de l'aide que tout le mérite revient à cette ou ces autres personnes. Donc, essayez de vous ouvrir peut-être un peu à ce niveau-là. Aussi, faites attention à garder un certain équilibre dans votre vie, en général. Sachant que la planète Vénus, la maison 2, etc., viennent vous indiquer de garder un équilibre au niveau de vos finances. Pas trop dépenser, mais pas trop conserver non plus, parce que c'est important de laisser circuler l'argent et de vous faire plaisir. C'est important de garder l'équilibre dans vos comportements avec les autres, dans la façon dont vous allez agir avec les autres. C'est important de... C'est un équilibre dans tout, en fait, que vous avez besoin de trouver. Et par exemple, dans vos relations avec les autres, ça va être euh, trouver l'équilibre entre être trop franc et vous allez être un peu piquant avec les gens, et entre ne rien dire du tout parce que vous ne voulez pas blesser. Il y a un équilibre entre les deux où vous pouvez dire les choses sans forcément que ça aille blesser la personne, euh, et sans forcément dire des choses qui ne vous regardent pas, hein. Par exemple, faire un commentaire sur l'apparence de la personne n'est pas utile. Par contre, dire quelque chose qui vous semble important à cette personne, au-delà de l'apparence, ça peut être utile, même si vous dites que ça peut blesser la personne. Vous pouvez toujours le dire d'une façon qui va convenir à cette personne, mais qui va quand même l'aider à comprendre qu'il y a quelque chose à faire dans sa situation, qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre, etc. Il y a un équilibre à trouver dans beaucoup de situations dans votre vie. Ça va sans doute s'éclairer avec les cartes qui viendront pour les différents domaines, mais c'est présent dans vos énergies. L'aspect de groupe est présent aussi dans vos énergies. Euh, ouais, c'est vraiment dans votre communication, vous devez faire attention aussi. Dans la façon dont vous communiquez avec les gens et de comment ça peut les... Ben, eux, ils vont le recevoir. Voilà. Des fois, c'est bien de se mettre à la place des autres aussi. On va aller voir le pro et le financier. Ouais, par rapport à ce que je disais, pour certains, vous êtes peut-être que des fois vous dites des choses, vous pensez pas que ça va, vous ne voyez pas l'impact que ça va avoir pour la personne, ou même peut-être que ça vous semble pas important parce que bah, pour une raison ou pour une autre, pour vous c'est pas quelque chose qui vous semble particulièrement important, mais pour la personne ça l'est, et du coup, ben, ce que vous allez dire va peut-être avoir plus d'impact que ce que vous pensiez, et c'est important de prendre en compte des fois, au-delà de vos propres considérations, les considérations aussi des autres. Au niveau du pro et des finances, alors, pour le pro et les finances, vous êtes amené à peut-être faire des déplacements. Donc on le voit avec cette carte-là. Peut-être que vous êtes amené à faire des déplacements qui vont vous être utiles pour votre domaine professionnel. Il est possible aussi que vous ayez un voyage, euh, contrairement au petit déplacement, un voyage qui irait plus loin, peut-être pour une formation, peut-être pour autre chose, qui serait important pour vous, ou voire ça pourrait même être une initiation à quelque chose. Le fait de partir à la découverte de quelque chose que vous connaissez pas forcément, ou qui n'est pas très approfondi au niveau de vos connaissances, et que vous allez pouvoir approfondir. Ça pourrait être intéressant pour vous au niveau de votre domaine professionnel. Ça vous apporterait peut-être certaines clés dont vous avez besoin actuellement. On le voit aussi avec le 7 de denier. Il y a un petit peu cet aspect avec cette carte de rituel qui pourrait donner l'impression que vous êtes amené à vraiment obtenir de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs,
qui serait, qui vous aiderait au niveau professionnel et puis qui vous apporterait simplement plus de, on va dire, un plus grand champ de connaissances. Euh, c'est peut-être vraiment des nouveaux outils que vous allez développer pour votre domaine professionnel, par exemple, avec des formations spécialisées dans des domaines complémentaires à ce que vous faites ou de tout autre domaine qui vous intéresserait. Mais il y a cet aspect-là d'apprentissage un petit peu. Vous avez en troisième carte celle-ci. Et alors, elle fait référence à un conte. Les autres aussi, mais alors, je ne saurais pas vous dire lesquels. Mais si je me trompe pas, celle-ci fait référence au conte de Mulan et ça fait énormément penser au fait de devoir honorer sa famille, honorer ses ancêtres. La carte est à l'envers et ici j'ai l'impression qu'elle vous indique que, au contraire, vous avez peut-être beaucoup fait les choses pour les personnes autour de vous, pour rendre fières certaines personnes, pour recevoir de la reconnaissance. Euh, Vous avez peut-être fait ce que vous avez fait au niveau professionnel, financier, par le passé, un petit peu peut-être pour aider votre famille, pour subvenir aux besoins. Vous avez pris un travail, non pas parce que ça vous intéressait, mais parce que c'était dans l'urgence, vous aviez besoin, par exemple, d'argent, etc. Et il y a besoin de faire quelque chose qui serait vraiment pour vous, quitte à peut-être être moins, quitte à peut-être pas pouvoir consacrer autant de temps qu'avant, par exemple, à votre famille, quitte à peut-être quitter le travail dans lequel vous êtes, mais pour faire un travail finalement qui vous conviendrait mieux, ou si c'est le travail dans lequel vous êtes qui vous convient déjà, vous pouvez peut-être être amené à le développer, passer un cap pour que ça aille plus loin, et vous êtes peut-être amené à, en tout cas, faire les choix pour vous, sans prendre en compte dans votre tête les autres. C'est-à-dire que c'est bien dans votre relationnel de prendre en compte les autres, etc., la façon dont ils vont percevoir les choses, dont ils vont recevoir ce que vous leur dites, etc. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous devez, en tout cas dans votre domaine professionnel, euh, donner autant d'importance à leur avis ou à comment ça va les impacter parce que votre domaine professionnel, certes, peut-être qu'il concerne d'autres personnes aussi, mais ça reste quand même quelque chose que vous faites pour vous et non pas pour les autres parce que bah, c'est vous qui allez y passer le plus de temps. Et tout comme c'est vous qui vivez votre vie, c'est important que vous fassiez le choix de faire ce qui vous plaît vraiment et non pas agir en fonction de votre famille. Il pourrait y avoir un certain coût à ces formations euh, au niveau de vos finances. Ce qui semble assez logique, il y a peu de formations qui sont gratuites. Et il pourrait y avoir des formations que vous faites, ou des formations, ou en tout cas même des apprentissages qui demanderaient enfin, un certain investissement, on va dire, sur vous-même euh, au niveau des finances. Après, vous subvenez aux besoins du foyer, toujours, hein, parce qu'on reste quand même dans la continuité de la famille. Et vous subvenez aux besoins de votre foyer et il n'y a pas forcément de problème financier pour vous. Le foyer vit finalement et au niveau de vos finances, il n'y a pas de problème particulier ni forcément trop d'amélioration non plus. Ça reste stable, équilibré à ce niveau-là. On va aller voir le domaine relationnel. Au niveau relationnel, ça rejoint le pro dans le sens où vous avez la carte de la famille. Alors, les cartes ont des écritures sur le devant et des dessins sur l'arrière, donc je vais vous montrer l'arrière plutôt, puisque c'est plutôt ça qui vous intéresse quand même, enfin, je suppose. Donc le nom devant c'est la famille, et voilà le dessin qui va avec. Vous avez la carte de la famille,
Et avec cette carte-là, vous avez la carte donc de la soumission au niveau donc de votre relationnel. Donc le relationnel concerne toutes les relations, quelles qu'elles soient, de toutes sortes, pro, amis, famille. Ça peut aussi concerner le domaine amoureux, mais il y a une rangée qui portera sur le domaine amoureux. Donc, vous avez déjà ces deux cartes-là. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces deux cartes-là, l'une des choses qui vous est dit, c'est de ne pas déroger à vos principes, de rester euh, fidèle à vos principes. Il est possible que pour certains, comme il y a en plus la carte de la soumission, peut-être que des fois vous faites des choses que vous ne voulez pas faire, mais ça vous semble indispensable finalement pour vous en sortir. Alors du coup, vous allez le faire, même si ça vous plaît pas. Et du coup, ben, vous n'allez pas forcément faire des choses que vous auriez voulu. euh, que ce soit parce que d'autres personnes vous l'ont demandé, vous ont dit qu'il fallait faire ça, ou que ce soit parce que vous-même vous vous dites que vous devez, par exemple, ben, comme je disais, prendre un travail qui ne vous convient pas, parce que ça doit subvenir aux besoins de la famille. Il y a des trucs un petit peu comme ça où finalement vous avez fait des choses que vous ne vouliez pas forcément faire et ça a ou ça a encore peut-être même un lien donc, avec votre relationnel et c'est peut-être encore le cas, ce genre de comportement. Il est possible aussi que vous ayez dérogé à vos principes dans le sens où euh, c'est pas vraiment que vous allez déroger à vos principes, mais il y a l'idée que vous devez rester fidèle à vos principes pour être vraiment authentique, être vous-même et faire ce que vous voulez faire. On reste dans cette continuité-là où euh, finalement votre relationnel ne doit pas trop vous influencer non plus dans vos choix. Sans dire que votre relationnel intentionnellement vous influence ou vous donne des conseils qui vous influencent, etc. Ou même vous donne leur avis. Mais c'est plutôt que vous-même, vous allez les prendre en compte. Vous allez prendre en compte votre relationnel, votre foyer, votre famille, etc. Et vous allez vous sacrifier parce que ça vous semble vraiment important de faire ce sacrifice pour que ça continue de bien vivre dans le foyer, etc. Sauf qu'en réalité, euh, bon, déjà vous, ça vous est pas bénéfique hein, particulièrement de vous sacrifier. Et au final, c'est pas forcément nécessaire. Ça vous semble indispensable, mais ça l'est peut-être pas. Et il est important que que vous arrêtiez de réfléchir dans le sens du sacrifice, mais réfléchir simplement dans le sens de vos envies, tout simplement. Euh, Est-ce que vous avez eu des comportements très protecteurs, un peu maternels, paternels au niveau de votre famille, de vos proches, et, euh, et vous avez protégé, vous avez guéri, soigné, vous avez apporté de la douceur, du confort, de la sécurité, etc. Et vous faites de votre mieux, mais finalement vous faites peut-être trop pour vous. C'est-à-dire que c'est peut-être trop pour vous dans le sens où ça vous crée peut-être de l'ennui, ça vous apporte peut-être pas autant de plaisir que si vous faisiez ce que vous aviez envie, tout simplement. Et il y a besoin un petit peu de se défaire de ça. Vous avez en troisième carte la vigilance qui vous dit de faire attention euh, à la façon dont vous allez agir et diriger, de la façon dont vous allez agir avec les autres et diriger les autres, dans le sens où si par exemple si vous êtes un petit peu dans le fait de euh, pousser les gens à faire ce que vous voulez ou vous-même vous soumettre aux désirs des autres, ça peut créer des dissonances au niveau de vos relations, ça peut créer des soucis, donc il y a besoin de faire attention à ça. On vous demande de bien prêter attention à vos relations peut-être dans la façon dont vous vous comportez avec les gens et dans la façon dont eux se comportent avec vous. C'est-à-dire qu'il y a des comportements, dans un sens ou dans l'autre, qui ne conviennent pas, qui sont peut-être ben, parfois pas très respectueux ou qui sont, ou que ce soit vous ou les autres, il y a des personnes qui prennent pas forcément en compte les personnes qu'elles sont en face d'elles. Donc peut-être que les personnes vous prennent pas toujours en compte dans finalement
contrairement à la façon dont vous pouvez le faire. C'est-à-dire que vous allez vous sacrifier parce que justement vous avez pris en compte ce que les autres allaient... enfin, l'importance finalement du bien-être des autres, mais c'est pas toujours fait au sens inverse, et il y a besoin de... bah, finalement d'être un peu égoïste. C'est bizarre, mais contrairement à ce qu'on décrit du lion, bah ici pour vous ce mois-ci, il y a besoin d'être un peu plus égoïste et de penser à vous euh, et de d'agir pour vous, tout simplement. Et on vous appelle quand même à accorder votre confiance aussi aux personnes autour de vous. Essayez de travailler un petit peu sur cette confiance aussi que vous apportez. Parce que pour certains, vous avez peut-être du mal à faire confiance. On va aller voir le domaine amour. Au niveau amoureux, vous avez vécu certaines expériences. Donc, ça peut être des expériences d'abandon, comme le dit cette carte. Vous l'avez ressenti comme ça, en tout cas, dans certaines de vos expériences relationnelles. Peut-être que c'est au niveau donc, réellement amoureux, tout comme ça peut être même dans d'autres sortes de relations. Mais amoureusement, du coup, ça vous impacte. Vous avez peut-être une blessure d'abandon qui crée des dépendances affectives ou qui fait que vous dépendez donc, de l'amour des autres, ou peut-être que des fois vous avez du mal à passer du temps seul, ou qu'au contraire, pour ne plus souffrir, vous vous isolez. Il y a besoin de travailler un peu là-dessus, soit à vous ouvrir aux autres si vous vous isolez, soit à développer votre individualité, à développer votre indépendance euh, en étant un peu moins avec les autres et en prenant conscience que pour certains vous êtes peut-être dépendant affectif. Sachant que vous avez la carte de la rupture, vous avez peut-être vécu une rupture amoureuse récemment ou même par le passé vécu des ruptures où vous avez eu ce sentiment d'abandon dans votre domaine amoureux et il y a finalement il y a des expériences que vous avez ressenties comme brutales. Des fins brutales qui n'ont pas forcément d'explication, qui n'ont pas forcément de fin. Il n'y a pas forcément une fin à vos relations dans le sens réel, non pas la fin dans le sens où bah, ces relations sont terminées, oui, il y a une fin, mais il n'y a pas eu de fin dans le sens où il n'y a pas eu certaines réponses, certaines explications, il n'y a pas eu, c'est pas forcément fini en bons termes, etc. Et ça peut actuellement encore vous bloquer un petit peu dans vos relations et j'allais dire même dans vos schémas relationnels. Euh, Ça peut être important pour ceux qui veulent trouver une relation amoureuse ou même pour les personnes qui sont déjà en couple. C'est important de travailler là-dessus pour ne pas dépendre de la personne avec qui vous êtes et puis pour simplement ne pas nourrir aussi certaines émotions que vous avez à l'intérieur de vous. Il est important de les exprimer et pour certains d'entre vous, vous gardez par exemple de la colère ou de la tristesse ou un sentiment de deuil, pas forcément terminé, qui est relié à ces expériences. On le voit avec la carte du pardon. Vous êtes amené à guérir de ces expériences en acceptant ce que vous avez vécu et en pardonnant réellement les personnes qui vous ont fait, enfin, finalement, les choses qui se sont passées. Vous pouvez vous pardonner vous-même, parce que c'est toujours à nous qu'on doit pardonner en priorité, dans le sens où dans toutes les situations où on a besoin de pardonner quelque chose à quelqu'un, on a besoin de pardonner à soi-même aussi. Il arrive parfois que on ait l'impression que tous les torts soient de la personne, soit de que c'est la personne en face qui a tous les torts, voilà. Des fois, on a cette impression-là, on est en colère contre la personne, mais en fait, ce dont on ne se rend pas forcément compte, c'est qu'on est en colère aussi contre nous-mêmes et que on a besoin de se pardonner nous-mêmes. Parce que si une personne a pu dépasser certaines limites dans ses comportements avec nous, très souvent, c'est soit on n'a pas forcément fixé les limites correctement, soit on n'en a pas fixé du tout, que les choses n'ont pas forcément toujours été claires, ou au-delà de ça, il y a eu peut-être des fois des comportements de votre part,
comment dire, c'est pas vous qui avez provoqué la situation dans le sens où une personne, si une personne par exemple se comporte mal avec vous ou même est violente, vous n'êtes pas responsable de ça, bien entendu. Mais dans vos relations passées, il y a pu y avoir des choses que vous avez reprochées à d'autres personnes. euh, et en réalité, il y a besoin de vous pardonner vous-même parce que certains torts, ce sont les vôtres. Et, euh, et au-delà de ça, il y a toujours un petit peu une part de culpabilité ou de chagrin ou même à nouveau de colère qui est euh, face à nous-mêmes, qui est envers nous-mêmes. Donc il y a besoin en tout cas de faire ce travail de pardon pour vous-même, mais aussi de pardonner les autres, dans tous les cas pour que vous puissiez avancer dans vos relations et pour que votre relation amoureuse aussi puisse bien se passer. Et pour les personnes célibataires, vos futures relations amoureuses. On va aller voir maintenant les cartes supplémentaires. Donc c'est des cartes qui vont apporter des informations en plus, qui vont compléter le tirage au niveau concret pour le mois de novembre, pour vous. Et alors, chose intéressante, vous avez la carte du lion. Donc les lions, vous avez la carte du lion. Voilà. La carte du lion, qui vient justement vous parler d'individualité, d'identité. C'est comme si on vous disait de retrouver votre véritable nature, en vous sacrifiant, en étant en ayant certains comportements avec les personnes autour de vous, en étant, peut-être parfois en, en vous étant un peu trop adapté aux personnes autour de vous, ou même à votre environnement, ou en faisant certains choix pour d'autres personnes, pour protéger d'autres personnes, etc. Comme je vous l'ai dit avant. Vous vous êtes un peu perdu, vous avez perdu un petit peu qui vous êtes, vous avez un petit peu oublié quelles sont vos envies, vos besoins, vous avez oublié de prendre soin de vous, de répondre à vos besoins intérieurs, d'écouter votre corps, vos émotions, les alertes que vos émotions et votre corps vous envoient. Euh, tout cet aspect-là, finalement vous-même, vous, dans votre entièreté, vous vous êtes un petit peu oublié et on vous appelle à retrouver la personne que vous êtes, à retrouver votre identité et votre individualité pour pouvoir agir par et pour vous-même. C'est quelque chose qui est important pour vous ce mois-ci. Vous avez aussi l'infusion de thé, qui est donc cette carte-là. Vous avez la carte de l'infusion de thé qui vient vous indiquer que euh, vous avez besoin d'être un peu plus... En fait, l'équilibre que vous avez à trouver pour vous ce mois-ci passe aussi par l'aspect de tempérance. Vous avez besoin de rester patient, de tempérer certains euh, élans, certaines pulsions que vous ressentez intérieurement. Parfois, on va agir impulsivement, sous le coup de l'émotion, de l'action, etc. Et pour vous, dans votre situation, et pour le mois de novembre, on vous appelle à ne pas agir impulsivement, à ne pas agir sous le coup des émotions, à garder une certaine lucidité et euh, à rester vous-même aussi mentalement en étant un peu plus patient, en étant un peu plus tempéré, plus calme aussi, et plus réfléchi peut-être dans certaines prises de décision. On vous appelle à trouver un certain équilibre à ce niveau-là. Et ça passe, je pense, pour l'aspect émotionnel pour vous. Et la troisième carte qui est l'envol, c'est celle-ci. Alors, pour moi, avec cette carte, il y a deux possibilités. Soit vous êtes amené à réellement, donc comme on le voyait tout à l'heure, faire un déplacement. Il y a un déplacement, un voyage qui va être important pour vous. Euh, Ça passe à nouveau peut-être par une initiation, par le fait de découvrir de nouvelles choses. Comme on le voit en plus, comme on le voit en plus pour vous, vous avez la carte de l'envol. Et c'est vraiment un oiseau dans les airs, c'est pas le milieu naturel dans lequel on est ou dans lequel le lion existe. C'est pourquoi ça fait vraiment penser au fait de découvrir de nouvelles choses, découvrir un nouveau monde, un monde
que vous ne connaissez pas, dont vous n'avez peut-être même pas entendu parler. Il y a vraiment cet aspect de découverte qui peut ressortir. Mais pour d'autres, ou même les deux peuvent vous convenir, hein, ce que je viens de dire et ce que je vais dire, mais pour d'autres, il y a cette idée de prendre son envol, peut-être par rapport à un projet, par rapport à une situation. Ça peut être par exemple dans une relation de partir, voilà. Ça peut être de déménager. Ça peut être euh, partir du foyer, du cocon familial. Ça peut être, pour certains d'entre vous, prendre votre envol aussi dans le sens vous lancer dans quelque chose. Vous avez peut-être besoin de vous lancer dans quelque chose, que ce soit à nouveau un projet professionnel d'ordre de qui vous, on va dire, qui vous concerne vous personnellement, mais sans forcément concerner votre domaine professionnel. Ça peut être par exemple en lien avec une passion, etc. Mais vous êtes amené peut-être à vous lancer dans quelque chose qui vous tente. Mais avec cette ligne-là, on voit quand même qu'il y a besoin de réfléchir à tout ça, de ne pas agir impulsivement pour autant. Mais c'est important de vous pencher sur la question de l'envol, de vous pencher sur la question du fait de vous lancer dans quelque chose. C'est quelque chose qui vous tente et ça peut être bien de le faire. Ou en tout cas, si vous l'envisagez depuis longtemps, d'arrêter de trop l'envisager et essayer de concrétiser un peu ça euh, pour vous-même. Voilà pour vous au niveau concret. On va aller voir le travail intérieur. Sachant que ça passe quand même par une quête de redécouverte de vous-même, hein, déjà. Enfin, vous allez vous retrouver, même. Vous retrouver parce que vous êtes un peu perdu. Et vous êtes amené à vous retrouver, peut-être en faisant de la méditation, en voyageant, en faisant des voyages intérieurs, vous allez pouvoir retrouver votre enfant intérieur, retrouver la part de vous qui n'est pas un parent ou un protecteur ou une personne qui se sacrifie, mais votre individualité. La part de vous qui pense à vous. Vous pouvez aller chercher ça à l'intérieur de vous. Euh, alors, au niveau du travail intérieur, vous avez. Ben, on va rejoindre ce que j'étais en train de dire, hein. Du coup, vous avez la carte de la servante. Donc, comme son nom l'indique, vous servez. Vous servez un but, vous servez des personnes qui vous sont proches ou pas. Vous servez un patron, vous servez des gens ou des causes. Et ça a du bon, mais à un certain moment, ça pose aussi un peu problème du fait que vous êtes un peu trop dans la servitude. Vous êtes un peu trop dans le fait de laisser les autres sur le devant de la scène à la lumière et vous en retrait. Ce qui est assez étonnant pour les lions. Parce qu'en réalité, le lion est quand même décrit comme étant le signe qui aime être sur le devant de la scène, qui aime avoir la lumière des projecteurs sur lui et qui a un côté quand même assez égotique et fier, plutôt assuré, etc. C'est normal, le lion est en lien avec le soleil et le soleil, c'est la lumière. Mais actuellement, vous êtes dans... en fait, c'est comme si vous avanciez sur un chemin qui n'est pas le vôtre. Vous êtes à côté de votre mission de vie, si je puis dire. Vous êtes un petit peu, même si cette phase vous est peut-être nécessaire, elle fait partie de votre chemin aussi. Mais vous êtes comme dans des comportements et dans une personnalité presque opposée à la personne que vous êtes normalement. Il y a besoin de retrouver un équilibre là-dedans. Donc essayez de vous pencher là-dessus, et comme le dit cette carte, il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Prendre votre place, c'est vraiment important. Vous avez le passé et vous avez l'injustice. Je ne sais pas pourquoi j'ai associé les deux, mais je suppose que c'est parce que vous avez vécu sans doute des situations qui vous ont semblé injustes par le passé, et le sentiment d'injustice, très très souvent, crée de la colère.
Cette colère a besoin d'être exprimée, vous avez besoin d'extérioriser tout ça, de réfléchir à ces diverses expériences qui vous ont créé cette colère et qui vous ont créé ce sentiment d'injustice. Euh, Vous avez besoin de réfléchir à ça et de vous rendre compte que finalement, c'est qu'une question de point de vue. C'est-à-dire que certaines choses semblent injustes, ça semble injuste peut-être pour vous, pour d'autres peut-être pas. Et il y a certaines situations où finalement vous êtes comme resté bloqué, vous vous êtes dit c'est injuste, la faute est sur les autres, le monde ou la vie est contre moi, on m'empêche de réussir, etc. J'essaye plus, je vais juste servir les autres, je vais rester en retrait. Vous avez pu vous dire que finalement c'était pas la peine de réellement garder espoir ou la foi en vous-même ou en la vie parce que la vie vous a, entre guillemets, trop trahi et vous n'avez plus confiance. Vous n'avez plus confiance ni en les autres, peut-être même pas en vous-même, vous n'avez pas confiance en la vie, vous avez confiance en pas grand-chose et, et actuellement c'est ce qui vous bloque et qui vous crée qui finalement nourrit ce sentiment d'injustice. Ça ne le crée pas mais ça le nourrit, ça entretient cette colère. Et ça entretient aussi votre stagnation. Parce que pour certains, vous êtes dans une forme de stagnation parce que la vie est injuste et que c'est la vie qui vous met dans cette stagnation. Ce n'est pas le cas. C'est vos comportements qui entretiennent ça. Peut-être qu'il y a eu des situations qui vous ont semblé injustes par le passé, mais vous n'étiez pas forcé de rester dans cette position d'injustice, voire de victime, par la suite. Mais ça vous est arrivé, et depuis, vous êtes toujours à la même place. Je dis pas que vous n'avez pas avancé, hein. Vous avez avancé sur tout des tas de choses, vous avez avancé aussi sur du travail intérieur, mais vous restez quand même à la même place de personnes pour qui avec qui la vie est injuste et les autres sont injustes, etc. Donc il y a besoin de travailler là-dessus. Parce que finalement, ça vous empêche d'avancer. Vous êtes aussi guidé avec la carte du guide euh, vers, euh, vers la suite. Vous êtes guidé sur votre chemin pour avancer. Vous êtes amené à évoluer vers l'avant et non pas vers l'arrière, hein, puisque elle est quand même au-dessus de la carte du passé. Et vous êtes un petit peu dans cette énergie peut-être trop du passé. Vous avez besoin d'aller vers l'avant, d'avancer, sachant qu'actuellement beaucoup de choses arrivent vers vous. On le voit avec la carte du succès abondance. Beaucoup de choses arrivent vers vous, des compréhensions, des prises de conscience, même peut-être des bonnes nouvelles, des bonnes choses concrètes qui arrivent dans votre vie. Et vous avez besoin d'y croire. C'est-à-dire que pour que ça puisse entrer dans votre vie, vous avez besoin d'y croire. C'est un petit peu comme si le Père Noël avait déposé tous les cadeaux devant votre porte, mais que vous gardiez la porte fermée. C'est dommage. C'est dommage. Alors, essayez de vous ouvrir un petit peu à ça et de prendre confiance. De prendre confiance et de garder un certain optimisme et un certain espoir dans la vie, dans les choses que vous accomplissez et même redonner votre confiance peut-être un peu plus aux autres aussi. Et vous avez la carte du mensonge qui vient indiquer un petit peu le masque que vous portez. Vous n'êtes pas complètement, voire peut-être pour certains très peu vous-même dans votre vie, avec les autres. Peut-être que vous gardez un masque tout le temps et à force vous le gardez même en étant seul avec vous-même. Et il y a besoin de vous rendre compte de qui vous êtes. Ça rejoint vraiment les cartes du tirage d'avant, enfin de l'aspect concret sur le fait que vous êtes perdu au sens propre. Vous avez perdu qui vous êtes et vous avez besoin de vous rendre compte que ce que vous croyez être vous, ce n'est qu'un masque et qu'il y a besoin de revoir votre véritable personne. C'est un gros travail intérieur à faire ce mois-ci, mais vous allez être réellement guidé à vivre des expériences qui vont vous aider à travailler là-dessus et à en prendre conscience. Vous allez vivre des expériences qui vont vous permettre de comprendre ces choses-là, qui vont vous permettre de réaliser réellement qui vous êtes, de développer certains outils, de vous ouvrir, etc.
finalement, votre chemin est balisé pour que vous puissiez euh, avancer, on va dire, dans la bonne direction et pour que vous puissiez vous retrouver. Vous êtes amené à vous retrouver, c'est certain, et, euh, et à pouvoir ensuite évoluer dans le bon sens. Et surtout à évoluer vers l'avant. Voilà pour vous les lions pour le mois de novembre, donc sur l'aspect concret et sur le travail intérieur. J'espère que ça vous a plu, que ça vous convient au niveau de ce qui a été dit et que ça vous aidera. Je vous souhaite un bon mois de novembre, de nouvelles vidéos arrivent prochainement et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous.